Ma chère ambassadrice, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon week-end. On est dimanche aujourd'hui, le temps est maussade aujourd'hui, mais c'est pas plus mal. Ces derniers temps, il a fait très chaud, donc ça me change un petit peu. Lorsque je rentre chez moi, de me ruer sous la douche, tellement que j'ai chaud. Donc là, ça devrait pas être le cas. Très bien, la vidéo d'aujourd'hui portera sur la fréquence de la liberté. Qu'est-ce que cette fréquence de liberté a d'important pour toi concernant ta situation de relation toxique, le fait de vivre avec un pervers narcissique? Pourquoi la notion de liberté et de fréquence de liberté est pertinent? Ce qui se cache derrière la fréquence de liberté, cette fréquence très puissante, parce que cette fréquence de liberté est en fait une fréquence tampon. Tampon en ce sens qu'on se sert de la liberté pour obtenir quelque chose. La notion de liberté, elle est là pour obtenir un résultat, une conséquence, et souvent cette conséquence et ce résultat qu'on veut obtenir, c'est ni plus ni moins un système de récompense, quelque chose qui veut nous faire plaisir. Si on choisit d'aller à droite ou à gauche, si on décide de faire comme ci ou comme ça, si on a le pouvoir de dire non et de dire oui à des choses, c'est que notre système de liberté est vraiment en place. Mais si on n'a pas le choix, si on est contraint, si on est restreint, si on est dans l'obligation de, et tu sais très bien que notre société est régie par des lois, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est dans une pseudo-liberté à partir du moment où on respecte un certain nombre de lois établies. Et c'est tout à fait normal, sinon ce serait le chaos. Autant sur la route, heureusement qu'il y a un code de la route. Autant dans l'administratif, heureusement il y a un code administratif. Autant dans le commerce, heureusement qu'il y a un code du commerce. Autant dans le travail, heureusement qu'il y a un code du travail. Autant dans l'éducation, il y a un code de l'éducation. Autant dans la justice, il y a le code de la justice. Conjugal, un code pénal, pour les affaires familiales, j'en passe et des meilleurs. Donc tu as compris que heureusement qu'il existe des lois, et même les lois universelles que j'ai pu voir avec toi sur une vidéo, sont là pour nous rappeler que ce sont des lois, par contre lesquelles on ne peut rien, on ne peut pas les changer, et c'est plus à nous d'essayer de s'y faire, de les accepter, pour être sûr que ça ne va pas aller contre nous, jouer contre nous, parce que quoi qu'il arrive, ça sera toujours la loi naturelle qui aura le dernier mot. Parce que nous sommes faits autour de ces lois, et c'est à nous d'accepter comment ces lois fonctionnent. Donc c'est pour ça que la liberté, elle est importante, parce que quand tu l'as, cette liberté, quand tu as cette notion de pouvoir décider, de choisir, de donner ton avis, de dire non, de dire oui, de dire peut-être, mais en tout cas d'avoir le pouvoir de te prononcer sur une situation à venir, une situation passée, d'avoir le droit à la parole, c'est hyper important, parce que ça veut dire que tu as la possibilité de chercher la récompense qui va te rendre joyeux, qui va te rendre heureux. C'est ni plus ni moins qu'à cela que la liberté peut se résumer. Cette possibilité de chercher à se faire du bien, à obtenir des choses qui vont nous permettre d'être joyeux, heureux. Alors, je te parle de cette fréquence de la liberté qui est très importante, mais la vraie question c'est, est-ce que toi, tu l'as dans ta vie? Et tu vas voir le lien que je veux faire avec la vie que tu peux vivre avec un pervers narcissique. Pervers narcissique, il ou elle, 50-50, autant d'un côté que de l'autre. Donc quand je dis il, c'est juste pour en parler, mais les femmes sont autant concernées par la perversion narcissique. Imagine que tu sois en couple avec un pervers. On a déjà vu dans une vidéo que, comme par hasard, ce sont toujours les personnes humainement équilibrées, qui ont de grandes qualités humaines, qui attirent des pervers, des personnes qui sont là juste pour se servir, juste pour en profiter, mais en aucun cas ils vont eux donner. Alors comment ça se fait
que tu te retrouves toujours avec une personne qui ne te correspond pas en fait. Et tu souffres. Bien, tout simplement parce que tu t'es fait manipuler et que cette perte de liberté dont il est question dans cette vidéo, elle est venue parce que le pervers narcissique t'a séduit au point de te rendre dépendant. C'est une dépendance de dette. Lorsqu'il t'a séduit, il a joué le grand jeu, il a fait en sorte que tu puisses vraiment tomber amoureux, amoureuse de lui, d'elle, en donnant le paquet. Alors, je vais pas revenir sur le moyen de séduction. Il a réussi à te séduire et tu te sens redevable parce que ce sont souvent dans des situations difficiles qu'il a été présent, qu'il t'a donné de son oreille, de sa personne, de son énergie, de son temps, à des moments où personne n'était là pour toi. Donc ça t'a tellement touché en te disant « Ouais, mais même ma famille, mon père, ma mère, ils sont là à me dire bah, « T'as qu'à te débrouiller, on t'avait prévenu, je suis dans des problèmes, je suis toute seule, je dois m'en sortir, j'ai besoin d'un bras fort. » Et lui, il est arrivé et il m'a tout donné. Au début, j'étais un peu sceptique, j'étais un peu méfiante. Mais de fil en aiguille, j'étais étonné, ça m'a touché. Et puis à un moment donné, la garde baisse. Et cette personne, qui est en réalité un pervers, a réussi à te séduire au point que lorsqu'il t'a aidé, il t'a aidé sur des situations terribles, où c'était soit financier, et pas des petites sommes d'argent, où il t'a ramené en voiture alors que tu avais beaucoup à faire, peut-être à pied, où il n'y avait plus de transport en commun, et ça t'a rendu service. Il s'arrange pour te rendre service à un point que tu te sentes redevable. Il te met en dette. Et c'est ça la force du pervers dans sa manipulation. Il fait tout pour que tu te sentes redevable. Donc du coup, tu vas te sentir redevable de devoir être avec lui. De ne pas imaginer une seule seconde rompre, surtout lorsqu'il va commencer à être désagréable avec toi. Lorsqu'il va commencer à montrer son vrai visage, à commencer à avoir des mots durs, à te parler d'une certaine façon, à t'insulter, à avoir des paroles violentes, des gestes violents, quitte à te frapper, à te rappeler à ce moment-là comme par hasard, ouais, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi, hein, t'as oublié, hein, et moi j'ai fait ça, et quand tu étais dans tel problème, c'est qui était là pour toi, hein, et tu oses faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi. La phrase type qui va tellement te piquer à vif, qui va te rappeler, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Il a raison. Mais est-ce que ça doit justifier et est-ce que ça doit te donner le droit de me traiter de la sorte après coup, sous prétexte que tu m'as donné ci, tu m'as fait ça, et comme ci, et comme ça, comme si voilà, j'étais dans la rue et puis tu m'as tout donné, tu m'as mis un vêtement sur moi, tu m'as permis d'avoir une maison, monter une famille, me donner des enfants, me donner un niveau social, me donner de l'argent, me donner de quoi manger, enfin tout ce qu'on a besoin en tant qu'être humain. Et sous prétexte que tu m'as donné toutes ces choses, eh bien, je me sens redevable. Et du coup, je n'ai pas de répondant, je n'ai pas de quoi casser ce qu'il est en train de dire. Alors tu pourras dire, oui, mais ça ne te donne pas le droit de me traiter de la sorte. Oui, je te traite comme je veux, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et c'est ça qui fait mal, c'est ça qui touche. Et on ne sait pas quoi répondre à ça. On a tendance à baisser les yeux, à lui montrer du coup dans notre réponse qu'il a gagné, et il ne va pas se gêner pour appuyer sur ce point faible. Forcément, il aura compris que tu n'as pas de répondant et que tu n'as rien à redire à cela, et du coup, il va continuer son jeu de manipulation. Alors, si jamais ça t'arrive, si c'est quelque chose que tu as déjà vécu, et que tu es du coup en dette par rapport à tout ce qu'il a fait pour toi, non, tu n'es pas un faire-valoir. C'est pas parce qu'il t'a aidé dans des moments critiques, où il t'a habillé, où il t'a donné à manger, où il t'a secouru, où il t'a défendu, où il t'a dépanné à un point tel que ça pourrait réclamer en retour ceci ou cela. Mais à ce moment-là, si c'était un prêté pour un rendu, ou un prêté pour un rendu d'être ferme ta bouche
assieds-toi, couche-toi, va débarrasser, serre-moi, va me chercher, si c'est ça, eh bien la monnaie de la pièce, le retour n'est pas du tout équitable. Alors, à toi de voir si tu estimes que ça devrait faire de toi une serpillière, une personne qui va être redevable toute ta vie. Et c'est comme ça, souvent, tu tombes dans le piège. Il te fait des enfants. Quand tu as des enfants, ben, tu ne peux plus partir facilement, prendre un de tes enfants et disparaître. Ben non, ce sont ses enfants. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Donc du coup, tu restes, tu te sens prisonnier et le piège se referme sur toi. Parce que justement, c'est exactement dans ce piège-là qu'il voulait te mettre. C'est-à-dire que tu ne puisses plus avoir aucune solution, aucun échappatoire, parce que maintenant tu as des enfants à t'occuper, et lui, sa vie n'a pas changé. Il est resté le même. Il a toujours sa liberté, et c'est bien de liberté dont il est question. Toi, tu n'as plus la tienne. Tu es soumis à le servir, à être là. Lui, il fait sa petite vie, il va travailler. Donc bien sûr, il va travailler, mais est-ce qu'il travaille autant de temps, et à chaque fois qu'il sort travailler, est-ce qu'il n'a pas le temps de faire un détour, faire un ceci, faire un cela, et tu sais pas ce qu'il va faire, mais par contre, lui, il sait où tu es. À la maison, à t'occuper des enfants, à les emmener à l'école, à préparer à manger, à les habiller. Et du coup, tes loisirs pour toi, si c'était à la maison, t'as pas grand-chose. Ou le seul moment où tu as envie de sortir, te divertir, aller avec une amie, eh bien, profiter, aller dans un club ou je ne sais quoi, lui, il va dire avec qui tu vas, c'est qui, c'est un tel, ouais, à tous les coups tu vas voir des hommes, et il va te faire toute une montagne, le jeu habituel de la jalousie. Parce que quand tu sors de la maison, quand tu n'es plus dans ton cadre de maman, eh bien, il ne sait pas ce que tu peux faire, et donc du coup, il ne veut pas à devoir prendre ta place, ton rôle, s'occuper des enfants. Il t'a donné de quoi t'occuper, de manière à ce que tu ne puisses pas lui échapper, et qu'il sache toujours où tu peux être. Parce que le fait d'avoir des enfants, forcément, tu es censé être là ou là, et tu ne peux pas être partout à la fois, et surtout à des endroits où il ne saura pas où tu es. Parce que forcément, un enfant a besoin de routine, a besoin de repères affectifs et d'une vie stable entre sa maison, son école, ses loisirs extrascolaires, et voilà, sa vie tourne autour de ça. Et le week-end, quand sa maman ou son papa sont censés être là pour les faire sortir et les faire s'amuser, ben, il est avec toi, ton pervers narcissique. Donc tu as compris à quel point le piège est subtil de la part du pervers narcissique, qui s'est arrangé, en tout cas en te séduisant, en se mariant avec toi, en te donnant tout ce qu'il fallait, en ayant sorti le grand jeu. Ben, finalement, lorsqu'il t'a donné des enfants et il s'est marié avec toi, le piège s'est refermé sur toi. Donc, si tu ne veux pas perdre cette liberté dont il est question dans cette vidéo, avant de te mettre en ménage, observe la manière dont cette personne qui fait tout pour te séduire, qui fait tout pour être là, qui te donne et qui te donne et qui te donne, sache une chose, c'est que c'est pas normal. On ne peut pas autant donner de sa personne s'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière. Non. On peut être le plus empathe des empathes, la personne avec la plus grande décompassion, être une personne hyper sympathique, mais il y a des limites à tout. Et c'est pas normal de faire les choses pour un retour. Si les gens fonctionnent comme ça veut dire que c'est pas sincère, ce n'est pas gratuit, et le don de soi, le don de sa personne, de son temps, de son énergie, de son argent, de son bien matériel, c'est censé être donné de bon cœur. Si la personne fait cela pour se permettre de te demander un service par la suite, parce qu'il estime que bah voilà, j'ai fait ça pour toi, en tout cas, elle va pas te le dire comme ça, mais elle va bien te le faire comprendre dans sa demande, dans sa requête, et dans sa façon de te demander, dans son regard, tu vas vite comprendre. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, tout ça pour que je puisse te donner en retour quelque chose. Et si tu ne le fais pas, elle sera là pour te le reprocher. Donc bizarrement, des gens comme ça, j'en ai connu plein dans ma vie. Ce sont des personnes qui ont un manque d'amour, tout simplement. Ils pensent d'abord, avant tout, à eux. Et ils font les choses de manière à toujours à ce que ça leur revienne de près ou de loin. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude de s'entourer des personnes qui peuvent toujours leur rendre service, parce que on ne sait jamais. Et quand ça m'arrivera, ben je sais sur qui faire tête. C'est leur façon de fonctionner.
Et se mettre en ménage avec des personnes comme toi, c'est un calcul. C'est-à-dire qu'il t'utilise, tu es juste une dépanne. Et en amour, ça existe. Tu es juste là pour les dépanner. Le jour où ils trouveront mieux, ils partiront. Le pervers narcissique n'hésitera pas. S'il ne trouve pas mieux, ça peut lui arriver de revenir te voir et reprendre ta vie avec toi. Si tu es suffisamment idiot pour accepter une telle chose, ce serait dommage. Le but, c'est de récupérer ta liberté. De la même manière que j'ai pu t'en parler en introduction dans cette vidéo. Le but de cette fréquence de la liberté, c'est de pouvoir décider, de choisir, d'être d'accord ou pas, de dire oui, de dire non. Qu'on puisse tenir compte de notre avis, de nos ressentis, de nos pensées. Si tu n'as pas ça dans ton couple, tu n'as pas cette fréquence de la liberté. Et tu es emprisonné par une vie de soumission à un pervers narcissique qui ne s'empêche pas de t'utiliser comme un faire-valoir pour obtenir ce dont il a besoin pour s'assurer qu'il soit bien dans cette fréquence de liberté, grâce à toi. Donc si jamais tu as compris là où je veux en venir, fais tout pour sortir de cette situation, parce que malheureusement tu as compris que cette liberté, elle est précieuse, et si tu veux la conserver, si tu veux toujours la voir à tes côtés, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non, tout simplement. Et ça commence aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.